Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau webinaire. Cette semaine, on a la chance, franchement, ça va être un webinaire, vous allez voir, qui est vraiment top de chez top. On a la chance d'avoir Félix de Télescope. Donc Télescope, pour ceux qui connaissent pas, je laisserai Félix présenter après Télescope. Donc je vous rappelle, à tous. Donc, on a toutes les semaines des webinaires où on accueille des partenaires, des experts métiers marchands de biens. Et donc, cette semaine, vraiment super webinaire. Bienvenue Félix. Eh ben, bienvenue, merci. Et puis pour la petite présentation, parce que comme tu l'as pas fait, je vais Ouais. quand même la faire. Nous, on est un outil de pure prospection sur une carte aussi simple que Google Maps, et ça va sur tous les métiers de l'immobilier. Donc il y a forcément des marchands de biens qui doivent nous connaître, mais on s'adresse aussi aux brokers, aux agents IMO, à des foncières. Donc voilà. Mais ça va forcément être plutôt sympa. Et je tenais à préciser, c'est vachement complémentaire avec votre outil, puisque vous avez toute la suite après la prospection. Exactement. Voilà. Nous, en fait, comme vous le savez, dans ma brique, c'est le seul, au final, sujet qu'on ne traite pas. C'est cette partie prospection, parce que nous, on va commencer vraiment à partir de la simulation, des visites, de l'estimation, etc., jusqu'à la revente avec la diffusion d'annonces. Donc, on couvre vraiment toute la chaîne, sauf cette partie, justement, prospection. Et donc là, nous, voilà, on se dit, bah, en fait, on va s'associer et proposer en fait des offres d'experts du domaine. Donc c'est pour ça que ça nous paraissait vraiment évident de vous présenter Télescope, qui est un outil, vous allez le voir, hein, de toute façon, ça parlera de lui-même, mais l'outil est vraiment canon en termes de prospection. Vous allez pouvoir retrouver énormément d'informations. Donc c'est vraiment ultra complémentaire avec ma brique. D'ailleurs, Euh, qu'est-ce que voilà. tu en as pensé quand toi, tu as fait le test? Parce que Franchement, c'est bluffant. On s'en est servi vraiment sur une OP en une OP réelle. ouais, On a enfin, ça nous a permis, en fait, il nous manquait plein d'infos pour notre étude, et ça nous a permis de récupérer énormément de choses et au final de reconstituer la surface. C'est un immeuble parce que tu vas nous montrer après, mais il y a tellement d'éléments ça nous a permis de reconstituer la surface globale avec les diags, enfin, c'était vraiment top. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui ont hâte là de découvrir tout ça, parce qu'au quotidien, enfin voilà, vous savez, le métier de marchand, on va chercher partout, on a besoin de plein d'infos. Bah là, ça recoupe justement toutes ces infos. Félix, juste rapidement, ouais. peut nous réexpliquer un petit peu Télescope, ça existe depuis quand, Ouais. enfin, un peu l'histoire de Qui est Télescope. derrière Télescope, etc. Ouais. Et toi, ton rôle aussi, voilà, dans tout ça, voilà, Je crois présentation. qu'on existe depuis 2015. La structure, en tout cas, a été créée en 2015. Je crois qu'à l'époque, le boss a juste codé ça tout seul. Les premiers salariés, ça devait être l'année d'après ou 2 ans après, en 2016 ou 2017. Moi, je suis arrivé en 2018, septembre 2018. On était trois dans un bureau à côté, au Partech, rue du Mail, en coworking. C'était une belle aventure, puisque au final, on a progressé. On a d'abord été très sur notre cible initiale, c'est, on va dire, les brokers, ceux qui font l'immobilier commercial. Et puis après, on s'est étendu à de l'habitation, on s'est étendu au retail, et finalement, de fil en aiguille, on a réussi à avoir pas mal de cibles métiers. Et on s'est rendu compte on était vraiment l'outil à 360 pour la prospection immobilière, peu importe le métier. Une belle croissance. Finalement, ce qui est aujourd'hui notre grande force, c'est d'être finalement bon sur la prospection, et c'est tout. Donc on laisse le reste. Mais d'être vraiment sur du croisement de data. Je pense que ce qui aujourd'hui, c'est nos petits coups, nos petits coups d'avance, c'est de croiser la data. C'est-à-dire que maintenant qu'on l'a mis sur la carte et qu'il n'y a plus besoin d'aller sur 10 sites C'est différents, ça, c'est ça. on a tout au même endroit. Donc ça, c'est un gain de temps. Et maintenant, on essaye d'aller chercher le coup d'après. C'est du croisement de data. Ok. C'est vrai que c'est vraiment votre point fort, c'est justement cette agrégation de data qui vient de partout. Tu vas nous montrer ça justement tout à l'heure. Vas-y, je te laisse du coup, Félix, partager ton écran. Comme ça, Ouais. tu nous montres ça. Je vous rappelle à tous, vous pouvez poser toutes vos questions à Félix. C'est le moment justement.
si vous avez voilà, des interrogations par rapport aux data, à l'utilisation du logiciel, etc., vraiment, n'hésitez pas. Vous les posez dans le chat et nous, on rebondit dessus. Et le but, c'est que, voilà, c'est que ça soit dynamique, interactif. Il y aura un replay qui sera diffusé sur LinkedIn et sur notre plateforme, sur notre site. Mais vraiment, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. En général, sur la prospection, il y en a toujours pas mal, Ouais. surtout quand on est marchand. Est-ce que là, vous voyez mon écran? Alors non, attends, je vais te l'ajouter à la scène. Voilà. Tu me dis, hein, là, normalement, je suis sur l'outil. On est Ce que je directement vais sur la faire, alors plateforme. attends, je vais rétrécir. Non, hop, je vais me mettre comme ça plutôt. Voilà. Donc du coup, Félix, là, je suis marchand. Ouais, J'ai sourcé un bien. Voilà, il y a un apporteur qui m'a parlé d'un bien. Il n'a pas énormément d'infos dessus. ouais, Est-ce que tu peux aller nous faire une petite recherche? Est-ce que tu ouais. as besoin d'une adresse ou tu en as une que Bah, déjà où comme tu veux, si tu veux me donner une ville, je vais sur un endroit au pif. Si tu as une adresse, je vais sur une adresse. C'est comme tu veux. Bon, vas-y, au pif, hein. Au pif, on va voir sur Paris, n'importe. Tu veux que j'aille en Île-de-France sur une petite commune, une grosse commune? Bon, fais-nous un Ou- pari. Allez, un Un Paris. pari, On va ouais, allez. commencer quand même par Paris. 17 rue du Niger, dans le 12e. Allez, je savais que ça allait sortir. 17 rue du Niger à Paris. C'est parti. Hop. Donc, sur la plateforme, alors, juste petit aparté, mais vous avez une plateforme là qui est spéciale pour les marchands de biens. C'est une nouveauté qu'on vient de faire uniquement pour aujourd'hui, qu'on va commercialiser par la suite, qui aujourd'hui est bloquée que pour ceux qui vont être là. On va voir, parce qu'après, il faut qu'ils choisissent et tout, mais avec un prix qui est canon. Et on a vraiment repris l'entièreté de tout ce qu'on avait vu, parce qu'aujourd'hui, on jonglait entre deux plateformes, une plutôt habitation, une plutôt pro. Et en fonction du marchand de biens, on l'aiguillait vers ce qu'il voulait sur l'une ou sur l'autre. Là, on s'est dit, on fait vraiment la plateforme qui normalement répond à, allez, on va dire 95%. Donc, vous allez avoir les modules qui sont au-dessus. Donc là, j'ai juste été sur la carte, j'ai tapé mon adresse, j'arrive Ok. vraiment. C'est comme si on était sur Google Maps, c'est aussi simple. Je zoome, j'arrive sur mon immeuble, j'ai déjà des infos, j'ai l'emprise au sol, je vois que ça fait 147 mètres carrés. J'ai un score business du bâtiment, ça veut dire qu'il y a des santé financières des sociétés occupantes qui sont pas tip-top parce qu'il a que 50 sur 100. Je vois qu'on est sur un 5 niveaux, surface totale de 736 avec une hauteur. Derrière, si je clique, je vais directement avoir toutes les sociétés occupantes. Donc là, après, je vais pouvoir remonter sur, si j'ai besoin d'aller sur un occupant, je les ai tous. Et je vais aussi pouvoir, aller sur un propriétaire personne morale. Donc là, je suis sur une propriété. Vous m'avez envoyé sur une petite pépite, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça appartient à une indivision de personnes physiques ou une seule personne physique. Exactement. Et Intéressant. donc, je vois tout de suite, parce que sinon, j'aurais eu une copro en termes de sol et j'aurais eu au minimum un propriétaire. Donc là, dans Paris, c'est une pépite parce qu'il n'y en a pas des masses. Je vois qu'en plus, il y a eu du DPE qui a été demandé. Donc DPE immeuble. Donc je comprends pourquoi est-ce que vous m'avez emmené sur cette adresse. C'est une OP qu'on fait. Et bien sûr, après, on peut remonter. Donc ça, c'est voilà, à n'importe quel moment, si on veut remonter sur le PLU, on va dessus pour vérifier. Mais là, je vois que j'ai le DPE qui a été demandé sur l'immeuble, j'ai le PLU et la parcelle n'a pas de propriétaire personne morale. Donc ça veut dire que c'est une monopropriété qui appartient à une seule personne. Et donc là, en un clic, je fais la demande propriétaire pour pouvoir avoir directement le service des Ouais, impôts. ça c'est intéressant. En fait, tu reçois, ça c'est ce qu'on a vu qui était vraiment top, c'est qu'en gros, donc si c'est une personne morale, donc une société, là Ouais, elle apparaît forcément, c'est ça. En fait, d'accord? soit tu es sur une copro, tu vois, par exemple, à côté, là, je vois, en termes de sol, je suis sur une copro. Donc, si je reviens sur le bâtiment à côté, je pense que là, tu vois, je vais avoir raté, encore, je fais à côté. Hop, tu vois, tu as directement la propriétaire, le ou les. Si tu es sur une copro, tu en as plusieurs. Et si tu es sur une mono, tu n'en as qu'un. Sur un immeuble parisien, il y en a Et très, donc très. tu vois, donc et là par exemple, est-ce que tu as quoi comme information justement sur le propriétaire, sur Alors, celui où tu avais cliqué? quand on l'a, on va tout là. Là, grosso modo, tu remontes sur la tête. Alors là, c'est un gros truc. C'est un truc de HLM. Donc, tu as la tête de groupe. Tu Ok, as le descriptif par rapport à l'adresse de quoi ils sont propriétaires. Donc là, tu vois, tu as tous les étages. Tu as les 7 étages jusque ok. tout en bas. Donc, tu Ah vois que oui, c'est ok. entièrement tous les lots. Tout ça, ça vient du fisc. Donc, en fait, c'est leur taxe foncière lot par lot. Donc, on a le descriptif. Ok. Et en termes de dirigeants, tu vois que ça appartient à Laurent et Pascal. C'est eux qui gèrent la chose. On a une remontée de téléphone.
On Ok. voit qu'ils Même des domicilient. portables, tu remontes même des portables. Alors, attention, le portable va être de l'ordre de 2 à 5% de la Ok. base. Ok. C'est rare, mais ça peut. Tu peux avoir le top 5 des mandats et puis comme ça te permet d'aller choper, voir si le mec il a pas un LinkedIn qui traîne. Ah, tu fais même une correspondance LinkedIn. Ok. Ouais, bah oui, bah Vous ça allez c'est. loin là dans le. Et puis après, bah là, tu vois, je suis sur un gros, bah, tu peux voir son patrimoine total. Donc là, je déshabille le gérant et Ah oui. j'explique Ah, ce et qu'il là, tu vois fait. tous les biens qu'il possède. Ok. Ok, Et là, ok. derrière, tu peux même faire un fichier Excel. On est sur un gros, hein. Mais tu aurais un mec qui a 3 SCI, 2 immeubles, un petit appart, tu aurais la même chose. Tu auras la même chose. Et donc, tu peux exporter ça en Excel et Ouais, après travailler, exactement. Si par travailler exemple, ta tu base. veux toutes ces parcelles, top, tu fais un fichier ici, tu as toutes ces parcelles. Si à l'inverse, tu veux toutes ces adresses, même en copro, tu fais exporter la data, tu as ton fichier qui sort. Ok, ok, Là, tu ok. peux déshabiller n'importe quel dirigeant. En fait, ce qui est génial, c'est que tu auras l'entièreté de son patrimoine sur l'entièreté de ses structures. Le mec qui a 10 biens et un bien par SCI, tu vois tout. Tu n'as pas besoin de Tu vois changer tout. tout. Ouais, c'est ça. Et du coup, donc ça, alors ça, c'est le cas de figure parfait, ou si c'est du coup une personne Personne morale. morale. Et si c'est une personne physique, du coup, quelle est, parce que là, l'info, elle est pas publique, Non, cette là, elle n'est info-là. pas publique, tu peux pas. Donc là, nous, on a vraiment été à l'essentiel, c'est que tu as toutes les infos comme tu l'as vu, hein, c'est-à-dire le DPE, le PLU, on peut avoir d'autres choses, hein, je peux voir s'il y a eu des transacts, etc. On regroupe tout sur la parcelle, mais comme la parcelle, elle appartient à quelqu'un dont on n'a pas la propriété, on fait la demande. Et donc là, tu fais la demande, qu'est-ce qui se passe Et quand ben, tu tu as fais la demande? automatiquement un email qui va se créer pour être envoyé au service des impôts. Le bon service, il n'y a pas besoin de s'embêter. Ouais, Et il y a ça, qu'un seul service qui gère ça. ouais. Tu leur En fait, envoies à chaque fois, ça fait directement la parcelle cadastrale, le numéro, la section, etc. et eux, Donc, ils vont t'envoyer. Systématiquement ou... ouais. Alors après, là-dessus, les remontées qu'on a, les plus gros demandeurs de cette fonctionnalité-là, c'est pas les marchands directs, c'est plus les promoteurs Les quand même. Les promoteurs, ouais. développeurs fonciers, ouais. Ouais, bien Ouais. sûr. Et grosso modo, quand vous commencez à faire plus de 10-15 demandes sur le mois, ils commencent à voir que vous êtes un pro, ils sont moins Ouais. réactifs. Ce que tous les gros consommateurs de cette fonctionnalité-là nous font remonter, c'est qu'il faut créer 2-3 mails différents, surtout pas de mail professionnel. Et là, ils répondent ouais, c'est ce que je veux montrer hein, sur mon perso, je le fais régulièrement. Et ils répondent, je peux vous montrer, hein, ils répondent très très rapidement. Vous avez direct, là, moi je suis sur le perso, je le fais pour soit la famille, soit les amis. Et derrière, à chaque fois, vous avez directement là. Alors, attendez. Et ils te répondent du coup, ils te donnent quoi comme info? Et justement, je vais vous montrer comment ça sort. Donc là, voilà, ça c'est le petit mail que je fais. Derrière, là, vous voyez, ils l'ont fait en 1 heure. Donc là, bon, Ah des fois, ouais, ça peut être ok, 24 heures. Non, mais ok. là, derrière, vous avez le relevé de propriété. Donc là, après, il faut le télécharger et avoir directement. Voilà. Là, c'était par exemple quelqu'un qui a une parcelle sur Saint-Denis et ils sont domiciliés dans le sud. Donc tu as l'adresse de leur domiciliation, Et leur nom surtout. nom et leur nom. Ok, donc après, c'est à toi de mener l'enquête Ah et oui. d'aller chercher leur téléphone, leur mail, etc. Mais c'est déjà une super bonne info. Et je suis hyper étonné qu'ils puissent répondre aussi rapidement. Bah, j'ai souvent des gens qui me disent qu'ils passent par des CERFA payants, donc ils sont assez étonnés aussi. Ouais. Ah ouais, ouais, non, c'est. Donc là, si on résume, là, on est dans le cas de figure où on a notre adresse, donc on peut Ouais. récupérer. Donc, si c'est en personne morale, donc toutes les infos sur la société, etc. Ouais. Si c'est une personne physique, on fait la demande. Tu vas récupérer les DPE, Ouais. c'est ça? Bon, je vais vous montrer d'autres exemples, mais alors là, tu vois, par exemple, juste en mode parcelle, je me suis mis en monopropriété, et là, tu vois, tu as toutes les monopropriétés qui sortent, qu'elles soient personnes physiques non identifiées ou personnes morales C'est identifiées. justement ce que j'allais te demander. En fait, là, nous, on a fait l'exemple où on partait d'une adresse précise qu'on avait. Mais Ouais. si on est plus en mode prospection globale, on Mmh. peut justement faire pas mal de filtres. Donc là, Exact. t'as mis quoi? Toutes les Là, j'ai juste monopropriétés? mis toutes les monopropriétés. Donc, qu'elles soient personnes morales ou qu'elles soient. En fait, là, j'ai exclu toutes les copros. Et tu gardes que les personnes physiques qui sont monopropriétaires, donc comme on a vu sur votre OP, ou alors, là par exemple, j'ai la mairie de Paris qui est monopropriétaire, là je vais avoir la RATP, là j'ai une SCPI, tu vois. Et là, t'as mis en personne morale, c'est ça? Non, les deux. Ah, t'as C'est mis les deux. Ok, ok, toutes les ok. monopropriétés. En fait, il faut comprendre que dans la data, monopropriété, c'est très simple. C'est
la même personne qui est flaguée sur la parcelle, donc que ce soit une SCI, que ce soit une SARL, que ce soit la mairie ou que ce soit une indivision de deux frères et sœurs, avec le bâti. Si tu n'as pas la parcelle qui équivaut au même propriétaire que le bâti, c'est que tu es en copro. Ok. On a une question intéressante de Audrey, en fait, qui demandait en fait si le but c'était de squeezer l'agence. C'est pas du tout ça. En fait, là, on est sur des biens justement, voilà, qu'on va voir en passant dans la rue, qu'on a entendu parler, on veut retrouver, qui sont pas potentiellement commercialisés. Et c'est Le là en but, fait c'est où ça. vous allez faire les meilleures affaires. Parce que s'il est en agence, ça veut dire qu'il y a déjà tout le monde qui l'a vu. Donc en fait, l'idée c'est de les trouver avant qui soit justement en agence et c'est là où vous ferez en fait les meilleures affaires parce que vous serez en égo direct avec le propriétaire. En fait, c'est exactement ça. Télescope, la grosse force, c'est tout le off-market. Alors, faut le Bah oui, travailler, mais en c'est fait, ça. tu as énormément de coups d'avance puisque tu vas pas attendre. Et après, je dirais, on a quand même le petit côté pour squeezer l'agence, mais ce qui se fera uniquement sur les piges, uniquement sur les maisons d'habitation. Mais Ok. sinon, toute la partie qui est propriétaire, parcelle, patrimoine, c'est juste des personnes morales ou l'identification d'une personne physique. Parce qu'en fait, vu qu'on a toutes les personnes morales, on peut identifier que ceux qui sont en personne physique, qu'on n'identifie pas, mais sur lesquels on peut remonter vite. Donc, c'est quoi qu'il arrive, en fait, on permet d'aller plus vite sur du off-market. Là, si je prends les propriétaires dans Paris, donc qui ont de l'habitation, je peux choisir. Et là, je peux aussi me mettre. Je te mets un des filtres qui peuvent être Et intéressants. ce que tu dis, Félix, c'est hyper intéressant. Moi, ce que je retiens là dans tes dernières phrases, c'est qu'en fait, là, alors il y a l'outil, mais en fait, ça se travaille. C'est quelque chose qui va se faire sur du moyen long terme. C'est pas on va aller sur la carte et se dire ah bah c'est bon, j'ai trouvé, c'est celui-là. En fait, c'est un fichier qui s'entretient, qui se travaille. C'est voilà, ça se fait pas du jour au lendemain non plus, sinon ça serait trop beau. Mais en tout cas, vous C'est avez justement toutes les infos pour le faire. Là, par exemple, je reprends. Donc là, par exemple, si je suis donc je vais être proactif. Donc, je suis pas dans l'optique de j'ai une adresse et je suis en prospection, je vais la travailler. Ça, c'est assez simple. On va sur Parcelle ou Explorer comme on l'a Mm. vu jusqu'à présent. Là, je me dis, j'ai envie d'être sur une zone et de travailler. Là, par exemple, je suis sur tous les monopropriétaires en personne morale qui détiennent un immeuble d'habitation. Voilà, je me dis, tiens, ça peut être ma cible sur le même quartier que là où on était avec votre OP. Et là, je vais dire, tiens, ça, c'est des monopropriétaires qui m'intéressent. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais soit exporter la data, soit après, derrière, on peut même leur envoyer du courrier postal. Mais derrière, tu vois, je vais vous montrer quand même. Et sur la data que tu vas avoir, propriétaire par propriétaire, c'est quoi? Soit il est propriétaire d'un immeuble, tu as le détail des lots comme tu montrais tout à l'heure. Ouais, après, on peut aller dessus, mais là, grosso modo, sur l'export, à quelle adresse ils sont propriétaires, de Ok. combien de mètres carrés ils détiennent, sur quelle structure, donc SIRET, sirène, raison sociale. Et là, tu as tout le monde sur le secteur que j'ai sorti. Et donc là, on est sur un secteur parisien dans le 12e, et tu as des gens qui sont domiciliés pas du tout à Paris et qui détiennent un immeuble. Ok. Ouais, ça c'est intéressant. Ouais, et puis après, tu recoupes, Et il y a après, les c'est à mêmes toi de lots sur la travailler même tes fichiers, société. et Ouais. cetera, de Ouais. faire tes campagnes de communication, en fonction. On a une bonne question, mais je pense enfin, c'est même sûr qu'on va y revenir tout à l'heure. Est-ce que c'est valable sur toute la France? Donc bien Oui, voilà. toute la France, la Corse et les DOM. Là, la dernière fois, je fais une vente en Guyane française, il n'y a rien sur Kourou, mais le mec, il était chaud patate. OK. OK. Donc là, tu as toute la data. Par contre, en termes d'utilisation, ça sera tu peux pas accéder à toute la France? Alors, on a l'offre qu'on a concoctée marchand de biens à la suite de tout ce qu'on a étudié, qu'on avait déjà signé soit sur nos deux offres, c'est-à-dire habitation ou pro. C'est quasiment jamais toute la France. Les marchands de biens sont le plus souvent sur la région, donc on a décidé de faire une offre unique régionale, qui est au même prix que ce soit la région Île-de-France, la région Auvergne-Rhône-Alpes ou le Nord ou l'Est. Le but, OK. c'est d'avoir une zone qui est suffisamment grande et large. On a regardé, c'est sur une soixantaine de dossiers, il n'y en a qu'un qui était France entière. OK. Voilà. OK. Les Oui, après, toujours de toute façon, si tu veux vraiment travailler un secteur, comme le font les promoteurs, ils travaillent pas, France entière, en fait. C'est vraiment niche. localisé, parce que c'est impossible. Comme on le disait tout à l'heure, faut qu'il y ait du suivi, faut qu'il y ait des relances, donc en fait, tu peux pas taper tous les immeubles de France. C'est vraiment impossible. Déjà, on voit là, tu as sélectionné une mini zone, il y a Sur déjà, Paris, un nombre hyper important.
Moi, je connais uniquement celle de Paris, mais après, c'est proportionnel. Juste Paris, juste habitation. Donc, ça exclut les propriétaires qu'on connaît qui ont les immeubles pro. Tout confondu, c'est 60 000 propriétaires identifiés. OK, ouais, donc à travailler, il y a déjà un peu il y a déjà un peu de boulot. Il y a déjà un peu de Bah, c'est boulot. peut-être un peu c'est peut-être un peu la précaution ou un peu le risque d'un outil comme celui-là, c'est de se perdre en fait dans le sourcing d'informations. Je Vraiment. pense qu'il faut vraiment, et après c'est le cas de tous nos utilisateurs marchands de biens, hein, qui nous écoutent aujourd'hui, mais en règle générale, ils sévissent et ils opèrent sur un secteur géographique bien défini. Et je pense que voilà, c'est ce qui est intéressant dans l'outil. Tu le montrais à l'instant. Tu peux vraiment découper comme tu le veux sur mesure le secteur vraiment de manière très limitée sur lequel tu travailles. Après, c'est sûr que c'est le côté un peu excitant de l'outil parce que tu peux aller chercher un peu partout par curiosité. T'as toujours les yeux plus gros que le ventre quand tu C'est vois la ça. première fois, hein. Mais au final, tu peux pas l'utiliser. Alors, on a Rachid qui nous dit, tu peux pas extraire, pas depuis le CRM. Non, c'est que tu peux pas extraire Les listes les créées. listes. Bah, là, du coup, c'est ce que tu Oui, Si, c'est bah ce là, que Félix vient de montrer. Ouais. en fait, tu peux tout extraire la data. Et là, par exemple, je continue, hein, c'est-à-dire qu'on a l'adresse, où est-ce qu'ils sont domiciliés, mais il y a d'autres infos extrêmement importantes. La date de création de la SCI. Je pense que on ne crée pas une SCI 10 ans avant d'acheter un bien. Le plus souvent, c'est créé au moment où on achète le bien. Donc, les seuls contre-exemples sont souvent tout les à structures fait. de marchands de biens qui, elles, vont avoir plusieurs biens qui vont être venir, acheter, revendus, venir, acheter, revendus. Mais en dehors de ça, c'est une SCI, un bien, et ça se voit. Donc, souvent, cette date-là, c'est la date à laquelle le bien a été acheté. Ensuite, on a d'autres infos. On a bien sûr le nom, le prénom, l'âge du propriétaire. Ça, Pourquoi c'est est-ce qu'on intéressant aussi. on fait de l'envoi de courrier sur Télescope et pas du SMS, du mail, du Instagram? Pourquoi? Moyenne d'âge des propriétaires, là, sur le petit secteur, 61 ans. Ah ouais, OK. Ouais, ouais, Donc, très voilà. intéressant ça comme donnée. Et derrière, s'il y a un téléphone relié à la structure, vous l'avez là. Ouais, donc ça te donne quand même pas mal de tu as même là, donc la partie DPE. Donc ça, alors ça, tu l'exportes, mais tu peux C'est ce un fichier ce CSV, hein, après, donc vous en faites ce que vous voulez. ouais, non, c'est hyper intéressant en termes de data, si tu arrives bien à travailler ton secteur, c'est ultra puissant. Et on a une bonne question. Ouais. Du coup, est-ce qu'on a la distinction entre bureau, commerce, habitation? Alors, Comment tu vois la aujourd'hui, diff? aujourd'hui, sur notre outil complet, oui. Aujourd'hui, sur l'outil qu'on propose là en marchand de biens, pareil, on a très peu de marchands de biens qui font du tertiaire, donc on est parti sur l'offre uniquement déjà segmentée habitation. Donc là, Habitation. j'ai tout ce qui est appartement, maison ou immeuble à destination principale habitation. Je m'explique. Là, tous les immeubles en monopropriété que je peux avoir peuvent avoir des pieds d'immeubles en tertiaire, mais la majorité de la taxe foncière, elle est payée en habitation. OK. Donc Et on si a on a des marchands qui étaient spécialisés, vous avez quand même, vous, l'outil quelqu'un pro qui est spécialisé en pro, on l'enverra sur le pro. sur le pro. OK, OK, OK. Ça, c'est intéressant à savoir. Mais dans tous les cas, vous avez les 2 On a c'est tout. 2 outils différents? Ouais, c'est en fait après c'est qu'une tambouille en interne, mais la data on l'a et on sait faire la différence entre un propriétaire de bureau, OK, un propriétaire de locaux commerciaux ou un propriétaire d'habitation. OK. Comment vous récupérez autant de data? Parce que Ah, alors c'est assez impressionnant, je trouve, ça, enfin ça, c'est la magie. Non, en fait, c'est on rachète directement après que tout le monde ait payé sa taxe foncière, on rachète au fisc la data directement. mais vous la récupérez de partout au final? Parce que là, OK, il y a la partie, On a, on a la on a partie propriétaire, mais après, avec ça, on va la croiser avec le PLU, on va la croiser avec les permis de construire, on va la croiser avec les monuments historiques, les PPRN, les Basel Basias, les zones protégées. On va aussi la croiser avec des données INSEE qu'il y a sur le rapport. On va la croiser avec des piges qui sont en fait des annonces en cours sur les se loger bien ici, belle demeure, etc. On a aussi ajouté la DVF pour avoir les valeurs de revente. Et on fait le lien avec le patrimoine, c'est-à-dire que le patrimoine, si vous voulez, c'est j'ai un dirigeant, je veux voir son patrimoine, il a 5 SARL familiales plus une SAS, je vais voir l'entièreté de où est-ce que sont domiciliées toutes ces structures-là, et s'il y a du patrimoine attribué, je vais le montrer. Je vais vous faire un truc simple. Si je veux un propriétaire qui ait un nombre de logements minimum de, allez, entre 20 et 30 lots, donc on n'est pas sur un petit. ouais, tu peux vraiment cibler par lot, par Ouais, surface, tu as un ciblage qui est ultra, ultra précis. Tu veux tous les immeubles en gros c'est ça. de moins de 5 lots, enfin tu peux vraiment tout, Là, par exemple, vous voyez, sur cet immeuble-là, j'ai un propriétaire qui sort, et quand je regarde, il a
tout petit truc dans l'immeuble, il a en étage 0 15 mètres carrés. Donc en rez-de-chaussée, il a 15 mètres carrés. Sauf que quand je regarde, Lucien a bien réussi, Lucien, parce que dans son patrimoine, voilà, il va avoir 7 locaux pour 200 mètres carrés, 29 lots d'habitation pour 757 mètres carrés. Et là, plus des parcelles, plus des entreprises. Donc là, je le visualise et je vais le déshabiller, Lucien. Et là, en fait, je vais me rendre compte qu'il a plein de petits lots sur Paris et France entière. Il a même des terrains dans le sud, à côté, là, et de l'habitation. Voilà, donc là, Lucien, je sais qu'à Limoges, il est propriétaire aux 8 rue Fourie d'un commerce de 75 mètres carrés. Je peux faire mon petit street view pour voir c'est quoi la tête de son commerce. Ok. Ouais, c'est puissant. Et moi, j'ai une question qui me vient, Félix, parce que du coup, on agrège beaucoup de data, on fait beaucoup de recherches. Et puis, en fait, c'est un peu addictif. Donc, tu cliques et tu vas de plus en plus en profondeur. Est-ce que quelque part, j'imagine que oui, sur ton compte Télescope, tu peux enregistrer, archiver toutes tes recherches pour les retrouver facilement? Là, on est en c'est totalement, ça fait maintenant un peu plus d'1 an qu'il travaille sur un CRM. Là, il est abouti, on va le lancer. C'est grosso modo la capacité de pouvoir annoter n'importe quoi. Et surtout, avant, on exportait la data de Télescope. Donc, on n'en faisait que du fichier Excel. Aujourd'hui, en fait, on va pouvoir l'exporter sur un CRM qui est en interne et y annoter des notes ou rajouter des infos parce que peut-être que Lucien, vous avez son 06 que moi, j'ai pas et donc vous allez l'ajouter. Ouais, l'ajouter. Ouais, parfait. Exactement. Okay. C'est quelque chose ça sort quand ? C'est là, incessamment sous peu. Moi, je l'ai, mais après, c'est sur une autre plateforme parce qu'on est en bêta. Mais on a des clients testeurs qui sont déjà dessus, qui font les remontées. Je sais qu'ils ont tout, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'import sur les piches, sur les immeubles, sur les parcelles. Le but, c'est d'avoir tout. Okay. En fait, ça a été une des premières remontées qu'on a eues de nos clients qui disaient des fois, j'ai trop de fichiers Excel, donc on centralise, c'est une évidence. Donc là, oui, c'est la fin. Après, là, ils veulent sortir un vrai CRM, c'est-à-dire qu'il y aura même de la diffusion possible. Donc, voilà, je sais que c'est des choses que nous, en interne, on n'a pas encore vues, mais je sais que les notes, c'est faisable. Ok. Je vais basculer sur les opportunités pour montrer, parce que je vous disais, le nec plus ultra, finalement, c'est quoi ? C'est plutôt d'aller sur le futur. C'est-à-dire que la data, je pense qu'on a vu qu'on peut choper du propriétaire, on peut savoir ce qu'il a, on peut le déshabiller. Et à la fin, en fait, on arrive à avoir des choses assez dingues. C'est de pouvoir dire, moi, je veux de la prédiction de vente sur de la succession avec une date d'opportunité récente. Allez, je vais faire exprès, je vais remonter jusqu'à août. Et je vais vous mettre de la personne morale. Donc là, pour que vous compreniez bien, j'ai demandé une opportunité succession qui date depuis août 2025 au plus tard et sur de la personne morale, ça a été précisé ici. Donc là, c'est tout bête, c'est moche, mais appartement 227 mètres carrés, 101 rue de Charonne, ça appartient à la SCI Locamur et j'ai monsieur Jean-Nicolas qui est passé l'arme à gauche et qui dirige la structure. Donc, qui dit décès du dirigeant dit potentielle vente en succession. Ouais, du coup, tu as vraiment les infos jusqu'au bout, quoi. Et après, je peux même regarder s'il n'a pas d'autres choses. Là, par exemple, c'est la seule chose qu'il détenait. Donc, autant vous dire que si vous envoyez à lui, à la même adresse, c'était sa résidence principale, un courrier, c'est pas lui qui va le recevoir. Vous êtes pile poil au bon moment pour dire aux ayants droit ou aux enfants, je vais vous aider parce qu'il y a des avis de valeur à faire. Il y a peut-être à retaper dedans. Il avait 97 ans. Voilà. Ça, c'est le futur. C'est grosso modo la data. On a plusieurs signaux. Quand on les croise, qu'est-ce que ça donne ? Donc là, c'est une personne morale, c'est-à-dire des gens dont on sait strictement qu'est-ce qu'ils ont et à quelle adresse. Là, 19 mètres carrés, étage 3, Paris 10, pareil. Après, je peux déshabiller, voir s'il avait. Et tu peux dire, je veux que de l'immeuble, par exemple. Alors là, c'est plus compliqué. Non, là, pour l'instant, je ne l'ai pas. Par contre, encore mieux, il y a plus de signaux, mais par contre, je ne sais pas exactement ce qu'ils ont, c'est les personnes physiques. Mais là, regardez la quantité par rapport aux personnes. Ah ouais. Et là, en fait, on a fait un croisement très simple. J'ai un décès à l'adresse de la résidence principale. Je vais vérifier que l'adresse n'est pas du HLM, n'est pas un EHPAD et n'est pas non plus une monopropriété, puisque je les ai déjà avant, toutes les monopropriétés. C'est-à-dire que si je sais qu'il y a un décès sur ces adresses-là, je sais que c'est une foncière qui est propriétaire, donc aucun intérêt. Ouais. Ce qui fait que quand on fait ces croisements et qu'on enlève ces adresses, on a beaucoup plus de chances, on est à peu près à 40 à 60% de chances d'avoir un propriétaire qui est décédé. Et on nous demandait aussi, en Alsace et Moselle, tu as toute la data aussi, vu qu'il n'y a pas DVF. On n'a uniquement pas la DVF, et ils le savent très bien, mais on a tout le reste. C'est-à-dire que, non, il y a tout sauf DVF.
Exactement. Là, si je vais sur Strasbourg et que je vous montre les potentielles ventes en succession, que ce soit personne morale ou personne physique, vous les avez. Ne vous inquiétez pas, on ne vous a pas oublié. Vous avez les successions personnes physiques. Si je passe en personne morale, vous les avez aussi. Regardez, là, je sais que 33 rue d'Achetin, voilà, 121 mètres carrés, c'est moche, mais j'ai madame Anne qui est passée l'arme à gauche et qui avait cette petite SCI qui est propriétaire. Ça marche pareil. Pareil sur les propriétaires, là, j'ai tous les monopropriétaires qui ont un immeuble d'habitation. Et encore, j'en ai pas parce que j'avais aussi un filtre. Voilà, qui sont sur Strasbourg. Et on fait la même chose. Le seul truc, c'est que s'il y a une transac, je ne l'ai pas. Oui, bien sûr. Et tu peux cibler, en fait, tu peux vraiment tout cibler. C'est-à-dire que tu cherches un appartement moins de 50 mètres carrés jusqu'au nombre de pièces ou non? Non, on n'a Non, pas le nombre de ok. pièces. Tout se joue à la superficie, mais si tu veux, là, Superficie, on ouais. reprend tu vas mettre entre 49 et 53 parce que tu vas être hyper précis. Tu as tous ceux qui T'as sont tout, ouais. détenteurs d'un 50 mètres carrés à quelques mètres carrés près sur Strasbourg. Et on va tous avoir deux. Là, voilà, je suis au premier étage, 51 mètres carrés. Là, je peux faire mon petit street view pour voir la tête de l'immeuble. Je peux remonter sur monsieur qui est propriétaire, savoir où est-ce qu'il est domicilié. Ouais. C'est pas la même adresse. Est-ce qu'il a d'autres choses? Oui. Ah, bah tiens, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qu'il a d'autre. Donc là, c'est là où il habite, c'est là où il a ses SCI. Ça, c'est là où il doit louer très certainement. Et je vois qu'il est aussi propriétaire d'un autre petit bien ici. C'est un rez-de-chaussée de 31 mètres carrés. On a une Ouais, question, alors c'est pour savoir si c'est faisable ou pas, un croisement entre la nue propriété et l'usufruit. ouais, je Ça pense pas. Alors là, non. Non, il C'est y a pas notarié, il y a donc pas l'info, là, ouais, il y a c'est pas l'info. compliqué. Ouais. Ouais. Là, Je pose on rentre c'est hyper intéressant comme question, mais c'est beaucoup trop. On rentre dans du Ouais. légal, là, peut-être, Ouais. si vous avez l'information. Et après, bah, je vais quand même vous montrer, parce que là, on a fait les opportunités, mais il y a le dernier qui est quand même génial. Et alors, ça va concerner que certains marchands de biens, parce que je sais qu'il y en a qui sont plutôt parcelles, plutôt immeubles, chacun a un peu sa particularité, mais il y en a qui font de la maison. Et pour la maison, je pense que les piges chez Télescope, c'est vraiment la Rolls-Royce. Je vais aller directement à Oui, parce l'essentiel. que là, c'est vrai qu'on a vu de l'immeuble, mais en Ouais, réalité, tu as quand même beaucoup de marchands qui font de la division de terrain. exactement. Et là, donc, on va aller sur professionnel dans les piges. Je n'ai que les mandats qui sont posés sur Se loger bien ici, belle demeure, le Figaro Imo et le Bon Coin côté pro. Donc, on a normalement 99% Ouais, du marché. marché. Et derrière, en fait, quand on va taper la géoloc, vous avez toutes les maisons qui sont géolocalisées à l'adresse exacte. Alors, forcément, dans les centres-villes, il n'y a plus d'annonces parce qu'il y en a très très peu. Mais derrière, tout ce que vous voyez là, c'est à l'adresse exacte. Et là, je peux à nouveau faire toutes les infos. Je sais qui est-ce qui est en vente, depuis quand. Comme il y a une annonce, là, je sais qu'ils essayent de vendre depuis septembre 2025. J'ai l'adresse exacte, j'ai le prix de vente. Je sais qu'ils ont commencé à craquer un petit peu après. Ils ont fait une petite baisse de prix. Je peux aller voir l'annonce, bien évidemment. J'ai une recherche page blanche pour voir si je ne peux pas récupérer une info. Mais après, dessus, je peux me dire, c'est quoi le zonage PLU? Est-ce que je peux faire quelque chose en tant que marchand? Je peux vérifier sur le secteur, est-ce que j'ai des permis de construire qui ont été déposés? Est-ce que j'ai des transactions qui sont... Ah ben non, du tout, on est en Alsace. Ah, j'ai pas. Mais voilà, il y a Ah, parce que l'entièreté. tu pourrais voir sur la parcelle s'il y a déjà eu Oui, des ah oui. transactions. Ouais, bah, attends, je vais te montrer en Ile-de-France. C'est Ah, génial. ils sont chiants, l'Alsace et la Moselle, hein. Ah, C'est ils ont leur particularisme. Regarde, hop, on va... Voilà, hop, je vais forcément avoir... Donc là, je refais exactement la même chose. Là, je n'ai rien changé, sauf que là, je vais pouvoir afficher, parce qu'on n'est pas en Alsace, les transactions. Et tu vas voir si on a un bien où il y a double point, on va tout de suite voir à combien il a acheté, combien il vend. Alors, est-ce que là, je l'ai? Non. Est-ce que j'en ai? Ouais, là, j'en ai un, par exemple. Voilà. C'est Lui, où que tu as vu de son double point, en fait? alors, en fait, alors ça, c'est plus par habitude, mais grosso modo, regarde, quand tu l'enlèves, là, tu as les points côté maison. Et quand tu rajoutes la couche carto, ça te remet des points qui sont plus petits et en rouge. Et en fait, ça va... Regarde, transaction, IMO d'habitation. Là, je ne l'ai plus. Merde, attends. Ah oui, ok. Tu vois, c'est juste l'un qui va sur l'autre. Ouais. Et qui te permet de savoir... alors là, c'est à côté que ça s'est vendu, c'est pas dessus. Ah, je vais vous trouver un bel exemple où on déshabille le mec et où on sait combien est-ce qu'il a acheté. Celui-là, c'est pas un
point, non. Après, tu l'as à la parcelle. C'est-à-dire que quand tu vas sur la parcelle en question, tu vois tout de suite, est-ce que là, j'ai une annonce, j'ai le DPE, j'ai le début. Ah oui, tu l'as aussi sur la parcelle si tu as une Ouais, annonce. ouais. Oui, tu as tout. C'est-à-dire que quand tu cliques sur une parcelle, en fait, on va te dire toutes les infos qu'il y a. Là, j'ai tes permis, je vois qu'il y a des montants de vente, il y a des propriétaires, il y a le PLU. Donc, mais par contre, je l'ai que en visuel en termes de pige. Donc, il faut que là, pour le coup, c'est un peu plus chiant. Il faut que ça matche, mais bon, normalement, ça se trouve. Mais c'est les joies du direct. Ouais, c'est impressionnant quand même. Je vais pas finir par ne pas le trouver. Tu sais, tu bloques toujours sur un truc à un moment. Tac, tac, tac. J'ai que des annonces où les mecs, ils ont... Ah. Non. Est-ce que là, j'en ai un? Non. Là, j'ai des baisses de prix, mais j'ai pas leur montant. Donc, après, la non-info est une info. Il n'y a pas de DVF. Le mec a acheté il y a plus de 10 ans. Donc, je sais qu'il a acheté avant 2014. Donc, je sais pas quand. Tu as une grosse info sur son prix d'achat. Okay. Je vais vous montrer le reste parce que je bloque là-dessus, ça m'énerve. Ouais, c'est pas grave. Mais grosso modo, voilà, tu peux tout sortir. Et là, tu n'as que des annonces géolocalisées à l'adresse exacte. Je suis marchand, je veux que des annonces. Mais ça veut dire quoi? C'est que si tu la géolocalises pas, tu la fais pas apparaître? Ouais, totalement. C'est ça? Ok. Là, il y a une partie qu'on ne géolocalise pas, on la met pas. Là, tu n'as que des choses à l'adresse. Si par exemple, je veux en plus avoir que des maisons qui ont 800 mètres carrés de terrain, histoire de me dire, je sais que je vais pouvoir découper. Je sais sur quoi je peux aller. Et après, alors soit je vais visualiser est-ce que je peux faire à tel moment, à telle adresse. Bien sûr, il y a du Street View, il y a du satellite. Je peux faire avec un petit widget pour savoir, tiens, là, la parcelle, combien elle fait si je fais, hop, un petit découpage type comme ça. Tu peux faire ton découpage, mais avec une solution 10 fois mieux que sur le cadastre. Donc là, tu as 553 mètres carrés de terrain, tu as un accès à la route. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est vous les pros. Donc là, ça peut m'intéresser. Je peux d'ores et déjà faire une étude. Derrière, je vais regarder. Ils essaient de vendre depuis mars. J'ai l'adresse. Ils n'ont pas encore fait de baisse de prix. Qu'est-ce que je peux regarder? Je vais regarder à combien ça se vend aux alentours. Je vais regarder déjà les statistiques et ce qui s'est vendu exactement. Je vois qu'à côté, ça s'est vendu en 2017, 522. Là, 1 million. Donc là, ça a l'air d'être pas trop cher. Et en plus, j'ai leur montant. Ça y est, enfin. Regardez. Quand je vais sur la parcelle, je sais combien ils l'ont acheté. Ils l'ont acheté 690 le 28/10/2015. Ouais, ok. Voilà. Donc 690 et là, ils veulent le vendre à combien? 895. Ok. Voilà. Ok, donc tu as tout, tu récupères les diag, etc. Bon, après, oui, sur la parcelle, tu peux tout regarder. Ouais, là, t'as tout. le diag, tu peux carrément le voir ou non? Tu récupères juste les. Non, pas juste le DPE. Là, par exemple, je vois la maison, la consommation globale, l'émission, la construction, la superficie exacte, le type de chauffage, toujours intéressant, et l'eau. Ok. Donc là, je vois aussi le zonage PLU, hyper important, parce que derrière, vous allez savoir est-ce qu'on peut faire quelque chose de bien. Et tu récupères donc tu peux récupérer le règlement. Ouais, là par exemple, je clique, je vois qu'il est accessible en PDF, donc voilà, on va voir. Hop. J'espère que ça va pas être trop long. Tac, et voilà. Nickel. Et là, je vois par exemple que le document il date d'avril 2024. Il y a une actualisation régulière. C'est les derniers. C'est automatisé. Alors que je dis pas de bêtises, je crois que c'est soit la semaine, soit au mois, mais en fait, il y a un truc qui crawl automatiquement. Le plus chiant, c'est sur les grosses agglomérations, mais ça, de toute façon, tout le monde est au courant. Quand ils annulent, ils mettent du temps, mais tout le monde est dans les starting blocks en même temps. Ok, c'est top. C'est top. Je pense qu'on a vu pas mal de choses. Est-ce que peut-être il y en a déjà eu pas mal. Est-ce que Félix, du coup, tu peux nous présenter l'offre du coup? Ouais, totalement. Je vous donne donc, vous avez l'entièreté de tout ce qu'on a vu là, et encore, il y a des choses qu'on n'a pas vues, mais voilà. Vous êtes sur une plateforme donc, qui est forcément régionale, donc c'est pas d'habitude chez Tescope, c'est département, région France. Là, on a fait une unique chose qui est région. Même prix, peu importe la région. Là, il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent, c'est pas grave. On est sur un prix à 1 988 € hors taxe à l'année. Je donne le prix à l'année puisque chez nous, c'est forcément à l'année. Sur ça,
vous avez deux infos complémentaires. Si vous êtes sur un paiement annuel, il y a 15% de remise automatique sur le prix. Si à la suite, là, maintenant, du live, vous voulez souscrire, on a ajouté un petit effet FOMO. Le boss a rajouté 10%, que ce soit en annuel ou que ce soit en mensuel, si on reste sur 1988 avec les 10 points de remise. Et là, ça peut être mensualisé en termes de prix. Ok, top. On a essayé de faire un truc une belle offre. Voilà, exactement. Non, mais on a travaillé. Hein. Non, ça fait une très belle offre parce que quand on voit au final toute la data qui est récupérable. C'est très important parce que je pense que les gens ont dû se dire c'est génial, mais est-ce que je vais réussir? Vous avez une chargée de suivi qui est chez nous en interne. On a trois chargés de suivi. Il y en a une qui est plus marchand de biens, mais les autres sont aptes aussi. Vous avez une formation initiale qui est inclue. Le but, c'est pas qu'on vous laisse dans la nature. Et en plus, elles mettent au fur et à mesure plein de choses ici sur l'aide qui est accessible à tout le monde avec des petites formations et des petits modules. Tout ça, c'est que des petites choses sur YouTube. Ok. Donc c'est en format vidéo du coup. Ouais. Par exemple, si tu vas sur Module Pige et que tu te rappelles plus un truc, tu peux retrouver, nickel. Parfait, mais voilà, ça c'est important. C'est hyper important parce que c'est un peu, contrairement à beaucoup de solutions SaaS pures, tu payes, tu te démerdes. Nous, on a gardé l'humain. Nous aussi chez Mabrick, c'est pour ça qu'on s'associe qu'avec des partenaires qui ont la même philosophie que nous. On essaye d'accompagner au max. Et on nous demande, est-ce que dans le cadre d'un renouvellement, est-ce que l'offre marche aussi? Eh ben, forcément, on est obligé sur un renouvellement de pouvoir accepter. Non, mais clairement, c'est une certitude. Donc oui. Si on a déjà des clients et qui veulent basculer sur cette offre-là, ce sera fait. Ok. Eh ben parfait. De toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez mettez peut-être dans le chat les filles des coordonnées. Exactement. Je crois que les filles, elles ont un truc à montrer où il y a des infos. Je vais dire. Tu veux que je mette à la scène le truc, Ouais, exactement. Et après, de toute façon, je pense qu'on enverra ça directement. Ouais, à tout le monde, ouais. Exactement. Ouais, Nous, on va refaire un post. On refera aussi un message pour tous les utilisateurs de la plateforme. Donc voilà. Et donc, on a la question, pas de système d'abonnement mensuel. Alors, tu peux payer mensuellement, mais quoi qu'il arrive, tu es sur un engagement d'1 an, c'est ça? Totalement, ouais. En fait, pour que tout le monde comprenne, l'engagement d'1 an a toujours été chez Telescope. On s'est longtemps posé la question du sans engagement, mais le truc, c'est que dès que vous êtes client chez nous, vous pouvez prendre la totalité de la data. Et en fait, on préfère rester sur ce modèle-là parce que sinon, ça voudrait dire qu'on met des warnings et plus vous utilisez Telescope, plus ça vous coûte cher. C'est vraiment pas la philosophie qu'on a. Donc, on a des clients qui sont avec nous depuis plus de 6 ans. Le but, c'est plutôt de leur amener des choses en plus et que vous l'utilisiez 1 ou 2 fois ou énormément. Voilà, que ça ne coûte pas plus cher. Le tout, c'est d'avoir cette. Faut l'utiliser parce que sinon, ça sert à rien. Ça, c'est ça. Ça, c'est sûr. Donc, faut l'utiliser. Faut, comme tu le disais, faut le travailler régulièrement. Mais en tout cas, vous l'avez vu, c'est un outil qui est ultra puissant, surtout pour nous marchands qui sommes vraiment des détectives où il faut aller chercher l'info de partout, etc. pour trouver les bonnes affaires. De toute façon, il n'y a pas de secret. Si les promoteurs l'utilisent beaucoup, les promoteurs, c'est exactement le même principe. Oui. Il faut trouver la pépite, etc. en creusant partout. C'est pas des choses qu'on trouve. Ils vont pas chercher sur des terrains sur se loger. Donc ça vous permet vraiment d'aller creuser. On nous demande dans les dernières questions, puisque après on va quand même aller retourner au travail. Pour la Franche-Comté, c'est quelle zone qui est prévue géographique du coup? Alors là, bonne question. C'est là, je suis pas expert en géographie, mais c'est la Bourgogne-Franche-Comté. C'est la nouvelle région qui est plus nouvelle grande. Région, ouais, c'est ça. Vous vous basez en fait sur les nouvelles régions. Ok. Non, mais on a vraiment fait l'offre pour que on n'ait pas de problème de segmentation, même s'il y aura toujours l'exception qui confirmera. Oui, quelqu'un qui a cheval sur deux. Voilà. Et après, pour quelqu'un qui serait à cheval, je le dis, ça arrive avant sur nos anciennes œuvres. Ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait un découpage de maximum 7 départements au choix. Donc, il y a toujours de quoi s'arranger. Mais le but, c'est que pour on a fait un petit peu notre persona chez Telescope et on a vu que c'est plutôt 1 ou 2 personnes max quand on est marchand de biens. On n'est pas sur des équipes de 5-10. C'est très rare. Donc, on est humainement limité par rapport à sa zone géographique et c'est 1 heure, 1 heure et demie max de
de transport, hors pépite que le réseau vous amène. C'est vrai que sur ta prospection en général, t'es dans la. Voilà, si tu as à Paris, qu'il y a quelqu'un qui va t'appeler à Marseille, qui va te dire voilà, j'ai ça à C'est ça. Marseille, mais ton bien, il est déjà sourcé. Et alors, du coup, on a une autre question. La différence donc, entre la version MDB et la version broker. Alors, une des plus grosses différences, elle va être il y a moins d'infos côté parcelle sur la version MDB et il n'y a pas du tout l'onglet occupant. Vous avez vu, je ne vous ai pas montré l'onglet occupant qu'un broker a besoin, puisque sur la partie broker, vous avez toute la partie cible occupante. Je m'explique, par exemple, on peut avoir tous les restaurateurs qui sont murs et fonds, propriétaires eux-mêmes mais exploitants, les infos qu'il y a sur les bilans, ce genre de choses. Ok, ouais, c'est vrai que tu as moins besoin. Et donc là, en scannant, je vous explique pour ceux qui veulent avoir plus d'infos, etc. Donc vous scannez directement le petit QR code et vous pourrez booker une démo ou un rendez-vous C'est ça. un peu plus spécifique, donc avec les équipes de Télescope. Mais de toute façon, on vous remettra tout ça aussi, nous, donc dans la plateforme et par email. Vous pourrez revoir le replay pour ceux qui ont loupé. Et après, je vous dis, voilà, si vous avez d'autres questions, de toute façon, n'hésitez pas On est là pour à vous les répondre. contacter. Voilà, ils sont là pour vous renseigner. Donc, je vous dis un grand merci à tous d'être venus. Je vous rappelle juste la semaine prochaine. Tac, tac, tac. Je reprends juste mon planning. Je vais vous le remettre d'ailleurs dans le Pierre, si tu peux remettre dans le chat. Ouais, j'ai remis Et, le lien. bon, nickel. Donc, la semaine pro, on est sur. Optimo Énergie. Exactement, Optimo Énergie. Donc celui-là aussi très 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 intéressant sur les DPE. De toute façon, on fait que des webinaires ultra intéressants. Donc voilà. Et top. Un grand merci à tous et on vous dit à bientôt. Pareil. À bientôt. Bonne journée. Bye bye, ciao.